Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par BitGet, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc avant de commencer l'analyse, pour ceux qui recherchent un exchange crypto, que ce soit pour du trading spot, trading future, pour du launchpad, du launch pool, du stacking, peu importe la raison, donc je passe toujours par BitGet. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, il y a Bybit qui va arrêter de proposer le trading future en France, donc déjà pour les nouveaux comptes et ensuite pour les plus anciens. Et un peu comme ce qu'avait fait Binance. Et il y a des personnes du coup qui aimeraient continuer quand même à trade les futurs et savoir quelle est l'alternative. Donc BitGet propose toujours le trading future, que ça soit en démo ou en réel. Donc on peut l'utiliser aussi pour s'entraîner ou directement pour trade le réel. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez profiter des bonus d'inscription et vous aurez aussi une remise sur les frais de trading et ça c'est pas mal, surtout si on trade beaucoup. Ok, voilà, donc on va attaquer l'analyse. Alors donc on va commencer par BTC, donc Bitcoin sur la zone, donc on est toujours dans la zone rouge, donc la zone où on a dit de commencer à faire attention. Donc ceux qui sont, si je suis déjà dans le trade, c'est une zone où je vais TP, d'accord, prendre une bonne partie des TP et monter mes break-even, c'est important. Donc là l'objectif c'est d'anticiper ce qu'il peut faire, comme ce qu'il peut donner comme réaction. Donc si je suis dedans, je TP et je laisse le reste tourner. Si je ne suis pas dedans, c'est ma zone où je vais commencer à faire attention, à chercher un setup. Pourquoi? Parce que c'est où il va donner un simple flag et il va continuer à push, ou cette zone va rejeter. Donc la structure va se faire rejeter par cette zone et on aura peut-être une plus grosse opportunité pour rentrer dedans. D'accord? Donc c'est la zone où on se prépare à chercher des setups si je ne suis pas déjà dedans. Si je suis dedans, c'est la zone de TP. C'est important de se payer dans cette zone parce que voilà, on ne sait pas quel type de réaction on va avoir. Maintenant, sur la petite time frame, bien sûr, l'analyse n'a pas vraiment changé. Donc, quand on était ici, on cherchait de la cassure de stop. On a obtenu bien plus que ce top-là. On est venu péter ce top-là. Et à partir de là, on a dit quoi? J'attends ou un running là-dedans, et ensuite revenir péter le top, ou un plus gros running flat et ensuite venir péter le top. Donc j'aimerais qu'il recasse le top encore une fois. Après le up qu'il est en train de donner ici, c'est plutôt correctif. Donc même s'il me donne, même si ce mouvement-là c'est un A, ce qu'il est en train de donner là c'est un B, et que je le vois me donner un nouveau plus bas pour un C, ça ne change pas vraiment la direction. Tant que ce bas n'est pas cassé, je chercherai quand même encore au moins un dernier push. D'accord, au moins push. Donc l'objectif c'est la cassure de stop. Bien sûr, c'est pas du 40 000 ou 50 000 parce que je trade la structure en interne. Je trade les petits moves. Là, pour le moment, il est en train de développer cette structure 4 heures. Et s'il continue à monter doucement comme il le fait là, ça pour moi, c'est pas une bonne idée de rester dans le trade. C'est une bonne idée de sortir à chaque nœud plus haut parce qu'en général, ça finit par se retourner, ça finit par corriger. D'accord? Donc, j'ai pas envie de viser 40 ou 50 et au final, juste avant, me retrouver avec une grosse correction. Voilà pourquoi on se donne comme TP juste le précédent plus haut. Parce qu'on trade l'interne. Là, ça concerne que ceux qui tradent l'interne. D'accord? Parce que c'est ces mouvements-là qui vont développer la structure 4 heures daily pour pouvoir rentrer dans ce trade plus long terme. D'accord? Donc, même chose qu'avant. Revenir tester stop ou pour un running ou pour un plus gros régular, peu importe. J'aimerais bien qu'il pète ce top. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, l'analyse reste la même. Si le bas est cassé, là on part sur une grosse structure corrective qui commence, mais on en est loin pour le moment. Il faut juste rester vigilant, comme je l'ai déjà dit, parce que le up qu'il donne ici, s'il continue à monter comme ça pue la fin de structure. D'accord? Quand il monte comme ça, c'est qu'on perd en momentum. Et vu qu'on perd en momentum, les probabilités que ça se retourne augmente encore plus. Donc voilà pourquoi j'ai dit c'est une zone de TP. ETH, alors ETH aussi, il va falloir faire très attention dans cette zone. Pourquoi? Parce que déjà, on est venu valider
notre buy. Donc on avait dit attention au potentiel running ici. Si c'est K, il reviendra péter le top. Sinon, il va corriger, donner un C et ensuite venir péter le top. Donc je m'attendais à ce qu'il pète le top encore une fois, ce qu'il a fait. D'accord, il a donné directement le running. Et en plus de ça, on est dans la zone où j'ai dit de commencer à faire attention. Donc cette zone-là pour le running. D'accord, donc tant qu'on n'a pas cassé ce top, alors on va supprimer ça. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, on doit faire attention au running. Je rappelle l'analyse de base. Hein. L'analyse de départ quand on était ici, c'était quoi? C'était où il nous valide un regular flat ici et il vient directement péter le top. Ou sinon, il nous valide un running flat ici. Donc on aura bien de l'achat, mais ce sera juste un running. Ensuite, encore un nouveau plus bas avant de venir péter le top. Donc je vais mettre l'autre scénario en jaune. L'autre scénario, c'est que directement, il vient péter le top. D'accord? Donc ce top-là va être très important parce que tant qu'il ne l'a pas cassé, le scénario rouge est toujours possible. Le running est toujours possible. Voilà pourquoi c'est une bonne zone ici pour prendre des profits. Donc ici, c'est la zone. C'est une bonne zone pour TP et on se protège. Donc on monte les break-even parce que s'il décide de valider le running, donc le scénario rouge, au moins on est protégé, on s'est payé. Mais s'il décide de continuer, on est encore dans le trade. Car c'est une zone où il va falloir manager le trade. Maintenant, s'il vient péter stop, s'il monte doucement, il vient péter le top, voilà, le running, on peut l'écarter et on sait qu'après, il viendra péter ce top-là. Mais tant que celui-là n'est pas cassé, on ne peut pas supprimer le running. On doit faire attention à ce running-là parce qu'il faisait partie du scénario de base. D'accord? Mais oui, l'objectif final, c'est le A, venir terminer le B, que ça soit en régular ou que ça soit avec le running plus tard. Et ensuite, revenir tester le top. Donc, c'est ce top-là, c'est l'objectif plus tard. Mais est-ce qu'on a envie de se taper ça avant le up? Personnellement, non. Je préférerais anticiper ça à l'avance. Donc, BNB, on s'est éloigné de ce top. D'accord? Donc, maintenant, les chances qu'on obtienne un expanding, voilà, ça reste très, très faible. Donc, je pense qu'on part pour la grosse structure. Et la grosse structure est toujours la même. Je rappelle, hein, quand on était ici, à chaque nouveau plus bas, on avait dit, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. L'objectif, c'est ce top-là pour un regular flat. Car le A, le B, le C. Et ensuite, on va revenir tester ce top. Donc ici, c'était la zone d'achat en daily. D'accord? Même là-dedans, tout ça, c'était la zone d'achat en daily. Et l'objectif, c'est toujours ce top-là. C'est uniquement ici où on va commencer à faire très attention pour TP. Parce qu'on peut être dans un régular. Pour le moment, c'est toujours la même chose. Par contre, en 1 heure, il y avait le risque, 1 heure, 4 heures, il y avait le risque d'un running ici. On avait dit de chercher de l'achat et de faire attention au running ou à l'expanding. D'accord? Donc, vu comment il s'est éloigné du top, parce que je vous ai dit, c'est pour réduire les chances de l'expanding, c'est où il s'éloigne de stop, ce qu'il a fait, où il corrige dans cette zone. D'accord? Donc là, on est largement loin du top. Donc, je pense que les chances d'obtenir un expanding, voilà, ça reste très très faible. Par contre, j'aurais préféré qu'il me donne un flat avant de partir. Donc le A, le B, donc je m'attendais à un C avant le buy, d'accord? J'ai pas obtenu ce C, donc probablement un contracting ici en interne, ce qui est dommage. Je traite pas les contracting, d'accord? Donc pour les trades, le trade long terme, vu qu'on est en mode invest, c'est pas un souci vu que c'est une zone d'achat, donc on achète et on garde. Par contre, pour du trading où on va devoir attendre des setups, ce qui est différent, en trading, on doit attendre des setups. Donc, le seul beau point d'entrée sur la structure 1 heure, c'était celui-là qu'on avait vu. Mais en interne, je m'attendais à un truc un peu plus grand. Donc, j'attends de voir ce qu'il donne ici. Pourquoi pas un futur running, ça peut être pas mal. D'accord? Un petit drop. Et ensuite, là, ça peut être intéressant pour une continuation. Un peu comme ce qu'a donné le Litecoin. Okay? Donc, on garde en tête la direction daily. Je pense pas, bien sûr, qu'il va venir donner l'objectif directement. Ce mouvement-là, il va falloir qu'il le corrige à un moment ou à un autre. Donc, si on n'a pas obtenu le up ici, c'est pas grave, on l'aura après dans une autre structure corrective. On aura une autre structure corrective. Il y a peu de chances que le marché monte sans corriger. D'accord? Minimum une structure corrective avant de monter. Minimum une structure corrective avant de monter. Donc, je pense que s'il doit continuer à monter, on aura une correction. Le DOT, alors le DOT, beau petit push là-dedans, donc ou pour le running, comme on l'avait déjà vu, un buy pour ce running, voire même pour celui-là.
Si c'est le petit, on aura un autre plus bas avant le grand. Si c'est le grand, il viendra casser ce top. D'accord? Donc on surveillera s'il va venir péter le top ou pas. C'est pour ça, à chaque nœud plus bas, on a dit, voilà, bonne zone d'achat juste pour minimum choper le running. Et s'il donne plus, on va pas se plaindre. Après, pour la petite time frame ici, donc je monte un peu le plus bas parce que j'aimerais bien le voir un petit running là-dedans. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, c'est ce que j'aimerais voir. EGLD, alors EGLD gros spike dessus, donc ceux qui ont pris le buy, parce qu'on a eu deux possibilités ici, il y a eu ce running, on avait cherché de l'achat, donc ça a été validé, on a dit de faire attention, il peut y avoir ce running aussi, si on n'a pas obtenu le plus petit, parce que c'est où on était sur un running flat là-dedans, non, et on obtient le buy, ou sinon c'était un plus gros flat, et ensuite le buy, d'accord? Donc c'était de l'achat, quoi qu'il arrive. Je pense que le meilleur point d'entrée, il était là-dedans. Avec le petit running 15 minutes. Donc ceux qui sont encore dedans, c'est une bonne zone de TP. D'accord? Moi, j'ai déjà pris des TP dans cette zone quand il a donné cette correction. Parce que c'était baissier. Donc cette zone, c'était ma zone de TP. Bien sûr, je laisse le reste tourner parce que s'il continue à corriger, voilà, j'ai pas envie de sortir complètement du trade. Pourquoi je prends des TP ici et je mets mes break-even? Parce que l'analyse de base, rappelez-vous, quand on est venu péter ce bas-là, à chaque nouveau plus bas, on cherchait de l'achat pour un running. Donc ça, pour nous, c'était ce qu'on attendait. D'accord? On attendait de l'achat pour un running flat. Même s'il avait donné un nouveau plus bas ici, on aurait cherché quand même le buy pour ce running flat. D'accord? Donc, ce mouvement-là, le souci, c'est qu'on n'est pas très loin du top. Donc, en termes d'amplitude, bah, c'est toujours possible qu'on obtienne le running, mais on réduit un peu les chances. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce top, on doit faire attention au running flat. Donc, c'est toujours possible qu'il donne ce running. Maintenant, c'est vrai que c'est pas un très beau running. Voilà pourquoi j'aimerais au moins qu'il corrige. Mais tant que j'ai pas de correction ou de bas ici, je continue à faire attention à ce potentiel running flat. Le sol, alors sol, on continue sans push, mais on a eu le petit retournement que je voulais. Donc ce petit A ici. Donc ce que j'aimerais voir ici, c'est un B, un C. Et encore, pourquoi pas un autre pour revenir tester ce bas-là. Et là, ça peut être une bonne opportunité pour ceux qui veulent continuer à acheter le sol. Car on attend qu'il termine son range ou sa correction. Le VET, c'était de l'achat aussi. Donc c'était ou pour un contracting et il vient péter ce top, ou pour un running et ensuite il vient péter le top. Car c'est pour ça que j'ai mis cette ligne. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche la cassure du dernier plus haut. Donc c'est ce qu'on a obtenu. Bonne zone pour TP et BE le reste. Pourquoi? Parce qu'on a déjà atteint notre objectif daily. Je rappelle, hein, quand on était là-dedans, on avait dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Ça, c'est validé. Et quand on était ici aussi, dans cette zone, rappelez-vous, on a dit de chercher de l'achat aussi. Minimum jusqu'à ce top, voire même l'objectif final. Donc là, notre objectif daily est touché. Et on doit faire attention au potentiel regular flat. Donc voilà pourquoi ici, en TP, une bonne partie, et on laisse le reste tourner. On peut monter les break-even doucement. D'accord? Donc faites attention. On va surveiller maintenant ce qu'il va faire pour la suite. D'accord? Parce qu'il y a le risque encore. Donc s'il a déjà fait un running, c'est qu'on est en train d'entamer une nouvelle structure. Maintenant, il y a le risque aussi d'un autre running juste derrière. D'accord? Mais pour le moment, tel quel, c'est plutôt correctif comme move. Donc voilà pourquoi c'est une zone plutôt où je vais commencer à me payer et surveiller. D'accord? Je vais pas rentrer dans une zone pareille. Le Litecoin. Donc Litecoin aussi, on s'éloigne doucement de la structure donc du top ici. D'accord? Plus on s'éloigne, mieux c'est pour le regular flat qui l'invalide. Et là-dedans, ce que je voulais, c'est un regular aussi. Donc un A, un B. Je voulais un C et ensuite la continuation. Alors, il est venu péter le top, donc on n'a pas obtenu le regular. Je pense qu'il est parti pour un running. Ça comme A, ça comme B. Le drop qu'il a donné potentiellement le C. Et ensuite revenir tester le top. D'accord, donc je vais surveiller ça parce que c'est où on est dans un running qui est bien sûr dégueulasse, ou sinon on va l'obtenir. Car si par exemple la mèche n'existe pas, on peut très bien monter, drop
Et ensuite, on a obtenu notre running flat. D'accord? Bien sûr, ça aussi, je le garde en tête. Si je ne prends pas en compte la mèche, je ferai attention dans cette zone à un drop. Et ensuite, je chercherai un push pour un running. Parce que je cherchais un régular à la base. Et vu qu'il a invalidé le régular, je pars pour un running. D'accord? Donc, on fait attention une fois dans cette zone. Donc, s'il donne des sell setup ou pas. Parce que je pense qu'on reviendra tester cette zone. Hein. Et voilà, on a fait le tour. Donc, toujours dans la même petite zone 1 heure. D'accord? Le marché traîne ici. Ce qui est une bonne chose pour ceux qui tradent la petite time frame. Maintenant, c'est une zone où il va falloir vraiment faire attention parce que quand ça commence comme ça, si on regarde dans le passé, quand ça commence comme ça, d'accord, quand ça commence comme ça, quand ça commence comme ça aussi, donc souvent on a eu quoi? On a eu un retournement, d'accord? Là on a eu un dernier push et ensuite il a commencé la grosse correction. Là il a directement donné la grosse correction, d'accord? Donc ce genre de mouvement où le marché commence à s'essouffler, nous, on va commencer à faire attention. Et pour le moment, ce qu'il donne là, s'il continue, ça ressemblera à ce qu'il a donné ici. Ça ressemblera à ce qu'il a donné ici. Surveillez bien cette zone. Là-dedans, c'est notre zone rouge, hein, bien sûr. C'est la même. Elle n'a pas changé depuis pas mal de temps. Alors, c'est la zone où il va falloir commencer à surveiller, donc sortir si on est déjà dedans. En tout cas, pas entièrement. Sortir des profits, on laisse le reste tourner parce qu'il peut très bien invalider. Demain, il y a une fake news encore et on ne sait jamais. Donc voilà pourquoi on laisse toujours une partie tourner, on coupe jamais. Mais on prend les profits parce qu'on sait que souvent, quand le marché tourne naturellement, où il n'y a pas de fake news ou autre, bah, voilà, ça finit par venir par corriger le move. Donc ça peut être juste un petit flat, ça peut être un plus gros, on ne sait pas. Et c'est pour cette raison, il faut être actif sur ce mouvement-là et se protéger. Ok, bon, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.